Salut à tous, c'est Lions et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série tuto créer son serveur GTA 5 RP en 2025. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 pour parler de Illenium. Donc on va voir qu'est-ce que Illenium et on va voir comment installer Illenium Apparence. Donc on va tout de suite se rendre en jeu. Donc je vais prendre mon perso, on va le spawn. Et en fait, on va aller du coup soit chez le barber, soit dans le clothing shop. Et en fait, vous allez voir que c'est pour les deux ressources du coup le même menu. Donc je vais me TP au marqueur avec /tpm. Hop. Et donc là, vous voyez que si j'appuie sur E, en fait, j'ai le menu de base qui fait appel à la ressource ESX menu default. Et nous, en fait, l'idée, ça va être de changer ça pour avoir quelque chose d'un peu plus sexy, que ce soit beaucoup plus agréable. Et ça va nous permettre également, du coup, de gérer les barbers, les magasins de vêtements, les shops pour les tatous. Donc, je vous ai parlé de Illenium Apparence. Donc, Illenium Apparence, c'est quoi? C'est une ressource qui a été mise à disposition par des développeurs sur FiveM, par Illenium Studio. Donc vous voyez, si on tape sur Google 5M Illenium Apparence, on tombe sur le premier lien du coup. Hop, on va cliquer dessus. Hop. Et en fait, grosso merdo, l'idée, ça va être de remplacer le menu que je vous ai montré juste avant, par le menu du coup qui est présent sur GitHub. Donc de remplacer celui-ci, hop, par tout ça. Ok ? Donc on va pouvoir brièvement parcourir le readme.md avec les différentes informations. Donc on a un visuel, on a un lien vers une doc, on a un Discord. Ok. Là, il y a les différentes dépendances. Il y a les frameworks qui sont supportés. Donc QBCore, ESX, OXCore. Donc nous, dans notre cas, ESX, donc c'est OK. Donc les dépendances QBCore, ES Extended, OXCore, OXLib, QBTarget. Après, ils mettent quelques petites features. Ok, ils mettent un lien de démo avec les tattoos cette fois-ci. Ils remettent un lien vers la doc et du coup, ils indiquent qui a participé au projet. Ok, donc nous, on va faire clic-molette sur documentation. Hop, ça nous ramène vers la documentation du coup de Illenium et de la ressource Illenium Apparence. Donc si on regarde un peu au niveau de l'arborescence, donc Illenium Apparence, introduction, installation, et après il faut qu'on choisisse du coup notre framework. Donc nous dans notre cas ça va être ESX installation. Ok. Tac tac tac. Et en fait direct, ce qu'il nous dit ça va être de retirer les anciennes ressources liées aux vêtements. Donc typiquement ESX Skin, Skin Changer, 5M Apparence, ESX Barbershop, ESX Close Shop. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-C, hop, au niveau de la console pour fermer proprement. Ok. Et ben nous, du coup, on va s'attaquer direct pour delete ces fameuses ressources. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir VS Code. Hop, on va faire fichier, ouvrir le dossier. On va aller sélectionner du coup notre projet. Moi, dans mon cas, c'est bureau tuto 5M. Tac. Et donc, il y a deux options qui s'offrent à vous. C'est soit vous naviguez un petit peu dans txdata ESX Legacy _base ressources et vous cherchez un petit peu où se trouve chaque ressource. Ou sinon, il y a un petit tips qui va vous permettre du coup de chercher dans l'intégralité du dossier tuto 5M les fichiers et les dossiers ou les sous-dossiers et les sous-fichiers à l'aide d'une petite manip. Donc ça, je vais le fermer. Hop. Donc là, admettons que je veuille supprimer ESX Skin, mais je ne sais pas où c'est. Donc en fait, je fais CTRL-SHIFT-F. Ça m'a ouvert une petite fenêtre et là, je vais CTRL-V pour mettre ESX Skin. Et donc, vous voyez que ça me trouve des occurrences. Vous voyez ?
Donc il y a pas mal de choses qui ont été trouvées. Donc là, par exemple, je vais me positionner ici. OK. Et là, en fait, ça va me mettre... Alors si je zoome un peu, hop. Donc vous voyez, ça va mettre le chemin. Donc c'est user, max17, desktop, tuto 5M, txdata, ESX legacy, ressources, core, ESX skin, client main.lua. Donc en fait, ma ressource ESX skin, elle est présente du coup dans le projet et on voit qu'elle se trouve dans ressources core. Donc si je vais dans ressources core, je devrais trouver ESX skin qui est juste là. Donc je vais le supprimer. OK. Et l'idée, je vais faire les mêmes manips. OK, skin changer. Bon, là, on le voit ici. Il est juste là. Hein. Donc on peut le supprimer. Il est dans le dossier core également. Ensuite, on a 5M apparence. Donc là, on va faire CTRL-SHIFT-F, CTRL-V. Et vous voyez, aucun résultat. Donc ça, c'est pas présent dans notre projet. Ensuite, ESX Barbershop. Pareil. OK, on voit qu'on a des occurrences. Pareil, on va mettre notre souris du coup sur un main.lua, sur un quelque chose.lua. Et donc pareil, ressources ESX addon, ESX Barbershop. Donc ressources ESX addon et je devrais avoir un ESX Barbershop. OK, clic droit, supprimer, déplacer vers la corbeille. Pareil pour ESX Close Shop. Même manip, CTRL-SHIFT-F, CTRL-V, ça me trouve quelque chose. Je passe ma souris ici. Ressources ESX addons, ESX Close Shop. Il est pareil ici dans ESX addons. Il est là. Clic droit, supprimer. OK. Also delete any tattoo shop ressource, nanana. Donc si jamais on a ESX tattoo shop, il faut le supprimer aussi. Bon, moi je l'ai pas. OK. Ensuite, install dependencies. Téléchargez la dernière version de OXlib depuis ce lien. Ouvrez OXlib, copiez OXlib, mettez-le dans votre dossier de ressources. OK. Il faut ensuite l'ajouter. OK. Donc nous, on l'avait fait dans l'épisode précédent avec OX Inventory. Donc on a OXlib ici. D'ailleurs, pour la petite aparté, si jamais vous avez des problèmes sur l'épisode précédent avec OXlib et OX Inventory quand vous faites PNPM espace I, en fait, moi, ce que je vous ai dit sur le précédent tuto, hop, en fait, c'est que vous allez dans Release et vous prenez le oxlib.zip. En fait, c'est pas le oxlib.zip qu'il faut prendre, c'est le source code qui est juste en dessous. Donc pareil pour le oxlib et le OX Inventory. Donc c'est un membre de la communauté qui m'a fait remonter le souci. Donc Zerko, merci à toi. Donc voilà, c'était juste la petite aparté pour le tuto d'avant. Ok, donc nous du coup oxlib on l'a déjà. Ok, donc il se trouve juste là. Donc ça c'est parfait. Ensuite, ils nous disent download Illenium apparence. Ok, donc on va faire clic molette. Tac, tac, tac. Et là, pareil, du coup, on va prendre la dernière version qui est la 5.7.0 a priori. Ok, ouais, c'est bien ça. Et on va cliquer sur source code. Ok, donc on va ouvrir le zip qui nous a été téléchargé. On va pouvoir fermer le lien GitHub. Et là, ils nous disent quoi? Open Illenium apparence.zip and copy le contenu dans Illenium apparence. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans tuto 5M txdata ESX legacy ressources, on va prendre ça, on va le glisser ici. Ok. On va appuyer sur la touche F2 de notre clavier et on va retirer à la fin le tiret 5.7.0. Ok, pour avoir le nom de notre ressource qui est juste Illenium apparence. On peut faire CTRL-A, CTRL-C pour le copier, pour l'avoir en mémoire. Ensuite, ils nous disent quoi? Add set Illenium apparence local en ignore server.cfg. Ok, ensuite mettre ça après le oxlib. Ok, donc nous, en fait, ça va être ni plus ni moins que cette ligne-là
cette ligne-là en dessous et tout à la fin de notre serveur.cfg. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc si on ouvre notre serveur.cfg, on se positionne tout à la fin. Ok. Là, on va prendre ça. Hop. Apparence, tac. Et on va prendre ça. Hop. Tac, on le met au-dessus. Ok. Donc ça, c'est good. Ensuite, ça nous dit delete the table player outfit and player skin table from your database. Donc, pour rappel, toujours avoir exemple lancé avec Apache et MySQL. On va ouvrir un nouvel onglet. On va faire localhost /phpMyAdmin. On va sélectionner notre base de données. Donc moi, c'est celle-ci, la 136 DEF. Tac. Et donc, ils nous disent delete player outfit and player skin table. Donc, on va regarder si on en a. Est-ce qu'on a player outfit? Non. On n'a pas de player skin non plus. Ok, bon, bah tant mieux. Ensuite, apply the following SQL files to your database. Ok, donc on va faire clic molette sur les deux liens. Ok, donc ça, on va le prendre. On va copier. On va aller, on retourne dans notre phpMyAdmin. On va dans SQL. CTRL-V, exécuter. Donc pour celui-ci, c'est bon, on peut le réduire. Donc le player outfit, c'est OK. Et maintenant, on va faire le player outfit code.sql. Donc pareil, même manip, on prend, on copie. On retourne dans SQL ici. CTRL-V, exécuter. OK, donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux tables qui ont été créées dans notre base de données. OK, donc c'est celle-ci. Player outfit et player outfit code. OK. On est bientôt à la fin. Ensuite, il faut qu'on cherche pour ESXSkin et SkinChanger les différentes occurrences qu'on pourrait trouver dans le fxmanifest.lua pour les supprimer en fait, tout simplement. Étant donné qu'on a supprimé les ressources ESXSkin et SkinChanger, la première étape, en fait, dans certaines ressources de notre serveur, il y a des ressources qui pourraient faire appel du coup à ESXSkin et SkinChanger. Et du coup, elles vont pas les trouver. Donc ça va poser souci. Donc ce qu'on va faire pour trouver exactement les ressources concernées, donc on va refaire la même manip. Donc on va copier ESXSkin. OK. On va faire CTRL-SHIFT-F ESXSkin. OK. Et là, j'ai l'impression que j'ai même carrément oublié de le supprimer, non? Ok, non. Bah, c'est qu'il y a plein de... Il y a plein d'appels à ESXSkin. Ok. Bon. Alors, du coup, il y a plein de fichiers où au final, on n'a pas besoin de les traiter. Le JSON, on n'en a pas besoin. Les fichiers de log, on les réduit comme ça. Ok. Tout ce qui est readme.md, pareil. C'est que de la documentation, en fait, ça ne va pas interférer avec le code. Ok, donc on peut les réduire comme ça pour faire un premier tri déjà. Ok. Ensuite, ok. Donc tous les main.lua et server.lua et tout ce qui n'est pas fxmanifest.lua, en fait, on peut les réduire aussi. Tac, tac. Tac. Tac, 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 tac. Tac. Tac, tac. Donc en fait, il ne nous reste plus que sur la totalité un fxmanifest.lua ici, un autre là et un autre là. Donc il nous en reste 3. Donc le premier qui est ressource core ESX multicaractère. Donc vous voyez, dependencies, hop, ça on l'enlève, comme ça. Tac. Donc pour celui-ci, c'est fait. Donc le premier, on peut le réduire. Ok, c'est déjà fait. Et ensuite, on va se positionner sur le deuxième,
comme ça. Donc là, c'est dans ESX Accessories, FX Manifest.lua, tac, on enlève la dépendance ESX Skin. Ok. Et là, le troisième, le dernier, c'est dans ESX Ambulance Job. Donc on l'enlève, hop, comme ceci. Voilà. Donc pour ESX Skin, c'est ok. On va refaire la même manip pour Skin Changer. CTRL SHIFT F, Skin Changer, on va réduire tout ce qui est JSON, tout ce qui n'est pas en fait un FX Manifest.lua. Ok. Tac, tac, tac. Eh ben écoutez, c'est ok. On est bon. Et là, restart sur serveur. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Hop. Tuto 5M, artefact, fxserver.exe, double-clic dessus. Hop. Donc, alors moi j'ai une petite erreur que vous n'aurez pas parce que hop, ça c'était juste un test. Et ensuite, for Illenium apparence, il arrive. Enable to determine current resource version for Illenium apparence. Alors je me demande si c'est pas parce qu'il y avait un espace en trop ici. Alors peut-être, mais sinon je vais jeter un œil vite fait. Hop. Illenium apparence. Ouais, version main peut-être par rapport à ça. Je pense pas. Hop. CTRL C, on va restart. FX server. Ok. Donc le souci c'était soit parce qu'il y avait marqué main dans la version, ou alors c'est parce que j'avais un espace en trop. Donc j'avais deux espaces entre Ensure et Illenium apparence. Ok, alors attendez, je vais juste faire un test juste pour moi par curiosité. Ok, ouais, donc si vous avez la même erreur que moi, hein, le enable to determine current resource version, vous remplacez le main par, je sais pas, 1.0.0 par exemple. Ok. Ensuite, faites CTRL C. Hop, on restart le serve. Et là, on voit que la ressource a bien été start, pas trop de soucis. Ok, ouais, d'accord, mais parce que du coup, après, en fait, il va détecter qu'il y a une dernière version qui a été mis à jour, donc vous allez avoir ça. Donc l'idée, c'est pas de mettre 1.0.0, mais plus 5.7.0. Ok, donc 1.7.0. Ok, donc là, on a plus le warning. Et là, du coup, on peut tenter de se connecter au serve. Attendre quelques petites secondes. J'en profite pour vous inviter du coup à rejoindre le serveur Discord si jamais. Le lien sera en description de la chaîne YouTube, enfin de la vidéo YouTube, pardon, ou alors dans les commentaires directement. Ok, donc on va spawn. Tac. Donc là, on peut sortir de là. Et en fait, si on appuie déjà sur la map, on voit que les blips ont été remplacés. Ok. Donc là, les blips sont plus les mêmes. On peut constater qu'on a un blip en plus qu'on n'avait pas avant, donc le tattoo shop. Donc si on appuie sur F8, on n'a pas d'erreur. Si on regarde sur la console, bah, on n'a pas eu d'erreur non plus, donc ça a l'air d'être OK. Les blips sont présents, pas d'erreur côté client, pas d'erreur côté serveur. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est OK. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va tester. OK.
Donc là, vous voyez la petite notif là à gauche, le E Barber Price 100. Donc on va appuyer sur E. Hop, donc on a ce menu qui s'ouvre. Et là, on a bien nos cheveux qui changent. Hop. On peut changer la couleur si on met du vert. Pour les yeux. Couleur des yeux. Si du make-up, du blush. Etc. Hop. Yes. Si on se dirige, par exemple, vers un magasin de vêtements, donc /TPM pour TP marqueur, qu'on rentre dans le Binco. Alors on a toujours ça qui traîne. Hop. Tac tac, bike love. Masque. Ok, bon, l'idée ça serait de traduire aussi la ressource, mais on voit que c'est ok. Là par contre on voit qu'on a des restes d'un petit quelque chose, donc il va falloir regarder. Et on va se diriger au tatou très rapidement pour faire un test de surface. Donc là, tac, tatou, head, ah oui, right arm pour bras droit. Ok, donc opacité. Ok. Ok, bon, on a 2-3 petites coquilles. Alors, ce qu'on va faire, hop. Donc dans Illenium Apparence, dans fxmanifest.lua, on va regarder ce qu'on a rapidement. Ok. Alors, oui, il y a quelque chose qu'on a oublié. Donc on va faire CTRL-C. Hop. Alors ça, pour le coup, c'est pas indiqué dans la doc, mais... Enfin, oui et non. C'est parce qu'en fait, nous, on n'avait pas les tabs Player Skin et Player Outfit. Enfin là, en gros, on doit avoir 4 tables liées à ce script. Nous, on en a que 2. Et celle qu'on a, c'est Player Outfit et Player Outfit Code. Donc Player Outfit Code et Player Outfit, on les a, mais on n'a pas Management Outfit. Donc on va le copier, SQL, CTRL-C, exécuter. Et on va mettre le Player Skin aussi. SQL, tac, exécuter. Ok. Donc ça déjà, ça peut régler quelques problèmes. Ensuite, concernant la trad du script. Alors nous, ok, donc fr, donc fx manifest, si on a des locales, ok, donc on va aller dans le serveur.cfg, ok, et là on va changer le en en fr ici, et ensuite on va, hop, on va restart le serve, ok, pas d'erreur, et on va se reco in-game, tac tac.
Lions 5M, play. Hop. Vous voyez, ça a été traduit. Hop, tête, bras gauche. Alors, je sais pas pourquoi. Le tatou ne se remet pas, du coup. On va aller faire un tour côté barber. TPM. Cheveux, sourcils, maquillage, imperfection, poils du torse, taches de rousseur, imperfection corporelle, vieillissement, bref, on va mettre des trucs random. Hein. Et on va se diriger vers un magasin de vêtements du coup. Hop. Et on va voir si les tatous réapparaissent. Ah oui, on a toujours ça, c'est vrai. Donc, acheter des vêtements. Je vais tenter un truc. Et en fait, on doit avoir toujours une ressource de skin ou quelque chose comme ça qui traîne. Donc d'encore. Ah, c'est le accessoirise. Parce que le accessoirise, il me semble que c'est ça. Ouais. C'est le ESX accessoirise, ouais. Celui-ci. Donc si on... Et en plus de ça, il est remplacé dans le Illenium. Donc en fait, vous voyez que la doc, elle est pas 100% top à jour, quoi. Quand même 2-3 trucs qui manquent pour le coup. Donc, hop. On retourne tuto 5M, ressources, ESX add-ons. Et là, on enlève le ESX accessories. Donc, le Illenium apparence, on peut le fermer. Et là, on restart. Et on devrait plus avoir les petits checkpoints. Hop, on se reconnecte. Ok, donc si on spawn, tac, du coup on a pu ces fameux checkpoints. Hop, acheter des vêtements. Ouais, en fait, c'est que la caméra elle est pas top, donc il faut pas être proche des murs et tout. Ok. Vêtements. Voilà, on a les vestes, les t-shirts. Sharp chaîne, bon on le voit pas à cause du t-shirt. Sac parachute, ouais, haut du corps, ok, c'est les bras. Bas du corps, c'est les futes. Chaussures. On est bien là. Hop, tac.
Euh, Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si jamais je trouve un petit correctif là par rapport au tatou, parce que visiblement il y a une petite couille, je mettrai le tips dans les commentaires de la vidéo YouTube ainsi que sur le Discord. Et puis écoutez, je vous retiens pas plus longtemps et merci à vous d'avoir suivi la vidéo et puis à la prochaine pour l'épisode 7. Allez, ciao ciao.